Bonjour tout le monde. Toujours les fausses promesses. Pourquoi? Est-ce la naïveté de croire à la parole des gens en qui nous avons confiance? Pourquoi les gens font des promesses en sachant qu'ils ne mettront pas à terme leur engagement? Ce geste laisse à l'autre un message de trahison, une déception, de l'incompréhension, la perte de confiance. Nous avons tous vécu, ou presque, au moins une fois dans sa vie, la déception d'un engagement non respecté. Il est difficile de passer l'éponge sur notre déception, mais comment pourrions-nous faire face à de telles situations? Je suis fermement convaincue qu'en ayant des informations pertinentes pour comprendre ou réfléchir à ce type de comportement, nous allons être mieux armés pour gérer nos propres émotions face à ces circonstances. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. Examinons sous différents angles les sentiments qu'une personne peut éprouver lorsqu'elle ne respecte pas ses promesses ou engagements. Est-elle consciente de l'impact que ça peut avoir sur l'autre personne? Si tel est le cas, pourquoi agit-elle de cette manière? Il est clair que cette personne est parfaitement consciente et qu'elle va même ressentir elle-même de la culpabilité parce qu'elle sait qu'elle risque de se dévaloriser, puis elle va même se dévaloriser, puis sachant qu'à chaque fois, elle perd la confiance et sa réputation, que ce soit dans le domaine social, personnel ou professionnel ou même familial, en ne respectant pas ses engagements. En revanche, la personne qui est trahie ressent une profonde déception parce que désormais, elle éprouve de la méfiance envers les de ses futures relations qui engendrent de l'insécurité également. La perte de confiance peut conduire à un sentiment de méfiance, d'insécurité et susciter des doutes envers autrui et qui augmente également un certain niveau d'anxiété. Cette situation modifie la dynamique d'une relation interpersonnelle, évidemment. En somme, ça va avoir des répercussions significatives sur l'autre parce qu'il s'agit d'un transfert d'une blessure émotionnelle que la personne, qui ne tient pas ses promesses, va infliger à l'autre personne. Et si cette dernière a déjà été blessée par le passé en lien avec des promesses non tenues, la confiance, la trahison et ses sentiments vont être amplifiés chez cette personne-là. Il est essentiel de comprendre que nos propres failles internes ont un impact majeur sur la vie des autres et surtout lorsque nous refusons de les reconnaître. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact de nos actions sur les autres. Il est impossible d'affirmer que notre passé est derrière nous si nous ne comprenons pas les empreintes que nous laissons dans la vie des autres, souvent sans même en être conscients. Il est crucial de reconnaître que nos paroles et nos actions ont un impact significatif sur autrui. Le manque de responsabilité peut découler de divers facteurs tels que le désir de plaire en refusant de dire non, la difficulté à évaluer nos capacités à tenir nos engagements ou tout simplement un manque d'autodiscipline. Il est donc essentiel de prendre du recul et d'analyser nos comportements et de cultiver une grande conscience de nos interactions avec les autres. Une promesse non tenue n'est pas forcément le signe d'une mauvaise intention non plus. Vous pouvez être déçu par une situation, mais il est important de ne pas porter sur vos épaules le manque d'une autre personne qui n'a pas su assumer ses engagements.
Il est difficile de faire ça, mais en évitant de juger cette action et en vous concentrant sur de nouvelles prises de décision pour gérer ce type de situation, en posant des limites claires et en exprimant les répercussions que ça a eu sur vous. Vous résistez, vous restez centré sur vous-même sans endosser la responsabilité des erreurs de l'autre personne. En anticipant cette approche, la gestion émotionnelle de la situation va être plus facile à digérer et vous permettre de la surmonter plus facilement. Alors voilà, tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer un j'aime ou laisse-moi un commentaire et il me fera plaisir de pouvoir y répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur le bouton de l'écran à votre droite. Alors merci d'avoir été là en espérant vous revoir très bientôt. Bye!